Bienvenue tout le monde à la 8e édition du Portrait Témiscamien. L'édition d'aujourd'hui avec Caroline. Bonjour Caroline. Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Oui. Très bien. Et Caroline, je suis présentée pour Au reste du Témiscamingue. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, ben c'est ça. Moi, dans le fond, je suis photographe principalement de mariage et aussi étudiante à temps plein à Montréal. Donc, je me promène entre le Témiscamingue et la grande ville. Une grande amatrice de photos. Et fait de la photo à Montréal, comme j'ai pu comprendre, et aussi partout à travers le Québec. Est-ce que tu as pourquoi faire de la photographie autant et qu'est-ce que tu aimes autant de la photographie pour en faire autant que ça? Ben en fait, j'ai commencé à faire de la photo quand j'ai fait mon DEC à Rouen. Fait que je me suis inscrite en hors lettres et communication, profil cinéma. Fait que c'est là que j'ai appris comment une caméra ça fonctionnait, comment manipuler ça. Puis on a commencé à écouter beaucoup de films. Moi, je tripais vraiment beaucoup à écouter des films, à voir la composition, comment les gens filmaient. Je trouvais ça vraiment le fun. Fait que je me suis acheté une caméra. Puis j'ai commencé à prendre en photo mes amis pas mal. Puis c'est comme ça que ça commence, le bouche à oreille. Puis là, t'en fais un petit peu. Puis après ça, il y a des gens qui commencent à t'écrire. Puis c'est pas mal ça. Puis j'ai juste continué tout le temps d'en faire. Puis j'ai décidé d'aller à l'université après faire un bac. Donc là, ça fait une couple d'années. Ça doit faire 2-3 ans que je suis à Montréal. Donc avec le temps aussi, j'ai développé une petite clientèle là-bas. Fait que c'est le fun. Commencer ça à faire de la photo fin de l'adolescence? Ben, tu disais vers 18-19 ans? Ouais. Ben, quand tu rentres au cégep, t'as quoi, 17 ans? 17 ans. Fait que peut-être 18-19 ans, là, j'ai acheté ma première caméra. Et est-ce que ça a commencé rapidement, qu'il y en a qui voulaient... tu commences à prendre des photos d'eux pour... là, tu fais des mariages ou... Ben, les mariages, ça a commencé plus tard parce que quand j'ai senti que j'étais comme prête à faire un mariage, parce que, tu sais, il faut quand même que tu aies un petit peu d'assurance, puis comme t'en as déjà fait un peu. La pandémie est arrivée, fait qu'il n'y avait plus de mariage. Fait que le monde ne pouvait plus se marier. Donc ça l'a attendu un peu plus tard, mais j'avais quand même fait beaucoup d'événements avant, puis au début, c'était vraiment plus... je posais des petites familles, les couples. Fait qu'au Témiscamingue, c'est, comme je disais, c'est vraiment ça. C'est le bouche à oreille, tu partages des photos sur Facebook, il y a des gens qui les voient, il y a des gens qui t'écrivent. Fait que je te dirais que ça a pris 2-3 ans pour que mon nom il circule un peu, pour que je puisse comme commencer à... Puis à un moment donné, tu commences à charger aussi un petit peu, puis là, fait que tu peux t'acheter d'autres équipements, puis là, ça a juste... ça a déboulé, comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as envie de la photo... c'est vraiment ton emploi principal. Oui, bien, je suis encore étudiante à Montréal. Il me reste 1 an, mais ça fait 2 ans que c'est mon seul emploi, dans le fond. Et ça, à Montréal, tu étudies dans quoi exactement? Je fais un bac en gestion de tourisme, que ça s'appelle. C'est l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec qui s'est allié avec l'UQAM pour offrir ce bac-là. Fait que moi, j'ai des cours dans les 2 écoles. C'est vraiment intéressant comme bac. Puis au début, je savais pas trop pourquoi je m'alignais là-dedans. J'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé vraiment beaucoup ça. Puis avec ça, j'ai un petit peu découvert aussi une passion pour les mariages à destination, les gens qui vont se marier ailleurs. Puis je trouvais qu'avec ce bac-là, j'avais beaucoup d'outils pour aider les couples qui m'engagent pour leur mariage, pour photographier leur mariage à destination. J'ai beaucoup d'outils pour les aider à l'organiser aussi. T'sais. Fait que des fois, c'est le fun de ne pas faire affaire avec plein de personnes différentes quand tu vas faire un petit mariage intime ailleurs. Fait que moi, je peux t'aider à l'organiser, trouver où faire ta cérémonie, t'aider avec les fournisseurs, puis après ça, je vais là-bas avec toi, puis je le photographie. T'sais. Fait que c'est ça mon but avec ce bac-là. Okay, c'est pour ça que c'est pas de travailler dans une agence de tourisme, c'est de connaître plus pour mieux, pour continuer dans la photo comme ça, puisque ton but, c'est de continuer encore à faire de plus en plus des grands projets avec la photo? Oui, ben puis tu sais, je me dis qu'à un moment donné, si j'ai envie de faire d'autres choses avec ce bac-là, c'est sûr que ça va m'ouvrir plein de portes. Dans le domaine touristique, c'est tellement large comme domaine que tu sais, je pourrais postuler à vraiment beaucoup d'endroits après si jamais je vais avoir un autre emploi. Puis tu sais, la photo, c'est quand même super saisonnier comme métier, tu sais. L'hiver, je dirais qu'à partir de novembre jusqu'à avril, c'est vraiment super tranquille. Fait que tu sais, si j'ai envie d'avoir
de me trouver une petite job dans ces moments-là, ben, avec mon bac, c'est sûr que je vais pouvoir. C'est quelque chose que tu pourrais envisager le temps. Puisque, est-ce que est-ce que c'est la photo qui est venue avant le voyage ou le voyage qui est venu avant la photo? La poule l'œuf, est-ce que c'est à cause du voyage que finalement tu t'es mis à aimer tant la photo? Je pense pas parce que ça fait. J'avais la piqûre du voyage au secondaire, là. Je pense. Mes parents m'ont amené souvent en voyage, puis j'ai fait un échange étudiant en Espagne en secondaire 5. Fait que je pense que j'ai tout le temps vraiment aimé ça, comme aller découvrir des nouvelles places. Fait que je pense que c'est venu avant, là. Puis après ça, j'ai découvert comme le monde du cinéma, le monde de la photo. Fait que j'ai juste essayé de concilier mes deux passions, puis ça s'enligne bien pour l'instant. Oui, ça. Et en Espagne, voyage ça en secondaire 5, c'est comment un échange étudiant que vous avez passé une couple de mois là? Ouais, mais c'était 5 semaines, je pense. Ok. J'allais là un mois, puis un petit peu plus qu'un mois, puis après ça, j'habitais chez quelqu'un, puis elle venait après, elle venait au Québec après, là. Parfait. Puis ça, est-ce que vous avez déjà réfléchi à aller étudier en cinéma, devenir plus vraiment réalisatrice ou quelque chose là-dedans? Ouais, ben, j'ai rentré en com à l'université après mon cégep, puis j'avais vraiment pas aimé ça. Puis après, c'était soit le bac en cinéma, soit le bac en tourisme. Fait que j'ai fait comme une session d'étudiante libre. Tu peux faire ça à cette heure. Fait que Ok. là, j'avais pris comme 2 cours du bac en cinéma puis 2 cours du bac en tourisme. J'avais vraiment plus cliqué sur le bac en tourisme. Puis je trouvais que les débouchés m'amenaient vraiment plus de portes, là, dans le fond. Parce que je trouve que faire les étudiants en cinéma, c'est vraiment le fun, mais c'est quand même un chemin que tu peux prendre par toi-même sans faire nécessairement Oui. d'études. Fait que je pense que c'est juste vraiment pour ça. C'est venu comme ça. Continue là-dedans. Et les études, si quelqu'un là, qui veut se lancer Oui. en photographie, que tu aurais un conseil pour l'étude là, parce que c'est pas seulement. Il n'y a pas un cours Ouais. photo tellement, c'est y aller un peu avec ses expériences personnelles lors des études puis tout. Bien, il y a des cours. Il y a des cours en photographie. Je pense que c'est des. Je sais pas si c'est des diplômes d'études professionnelles ou au niveau collégial, mais il y a des collèges en ville qui ont des cours. Tu sais, je pense au collège Marsan, ces places-là. C'est des collèges privés. C'est quand même assez dispendieux. Là, tu vas avoir comme toute ta formation de base. Ils vont t'apprendre comment ça fonctionne. Ils vont comme. Genre, je suis jamais allée. Fait que c'est dur à dire, mais dans le sens, il y a des cours, puis je sais qu'il y en a aussi dans des cégeps ou dans des justement pour avoir un DEP. Fait que, tu sais, ça, c'est un peu le même principe que faire, mettons, un DEP en charpenterie, mais tu le fais en photo. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que si t'es quelqu'un qui connaît comme zéro les bases, c'est sûr que ça va t'aider. Mais je pense sincèrement que tu peux le faire par toi-même, parce que les cours que tu as. Tu sais, moi, mon cours en cinéma, ça m'a vraiment aidé, je pense, du côté cinématographique, dans le sens que la façon que je prends mes photos aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup inspirée par le cinéma, puis par les photos en mouvement, puis par ça. Puis je le regrette vraiment pas de l'avoir fait. Mais pour tout ce qui est côté technique, comment ta caméra fonctionne, c'est vraiment plus avec l'expérience que je l'ai compris. Tu sais, c'est juste de faire le plus possible de séances. Tu sais, tu charges rien aux gens, tu fais juste prendre en photo tes amis le plus possible. C'est vraiment comme ça que tu gagnes ton expérience, tu sais. Puis après ça, tu peux participer à des workshops qui appellent, tu sais. Tu peux aller prendre des photos avec d'autres photographes super expérimentés. Fait que, tu sais, je pense que de faire ça, ça t'apporte un petit peu... Puis encore là, ça dépend des gens, là, c'est super personnel, mais je trouve que ça t'apporte plus... Moi, ça m'a apporté plus de faire ça que, mettons, d'aller à l'université en photo. Je pense que j'ai vraiment gagné de l'assurance puis de l'expérience vraiment plus rapidement, juste en côtoyant des gens de l'industrie, en te mettant avec eux, en les écoutant, puis en prenant juste vraiment, vraiment beaucoup de photos que d'aller à l'école puis de suivre comme un processus avec ça. C'est beaucoup plus comme ça que tu as eu la piqûre. Ouais. Que sur les bancs d'école, pas plus. Ouais, c'est ça. La photo. C'est ça. Puis en même temps, tu sais, là, je fais un bac, fait que je sais que c'est ça. C'est pas comme... Je dis pas que toutes les formations comme d'école servent à rien. C'est vraiment pour la photo en particulier. T'sais, là, mon bac que je fais, je trouve que ça m'apporte vraiment quelque chose pour la photo. C'est plus les cours en photo en tant que tel. Je pense que c'est sur le terrain que tu apprends plus. T'sais.
Est-ce que tu développes beaucoup plus la passion comme ça de la piqûre, puis aussi, tu as parlé de la confiance. Parce qu'au début, il y a arrivé quelqu'un dire Ah, je veux vous prendre en photo, ça, faut le développer. Tu as réussi ça. Ça a pris beaucoup de temps pour avoir plus cette facilité-là d'approche. Ouais, ben surtout pour charger, tu sais, commencer comme c'est qui la première personne que tu vas demander des sous, tu sais, pour ça. Mais je pense que ça vient quand même naturellement, là, tu sais, si t'en as fait beaucoup. Puis à un moment donné, c'est juste que c'est naturel, là, tu sais, les équipements, puis tout, ça coûte tellement cher que comme, je peux te prendre en photo sans me faire plaisir, mais là, au début, tu demandes un petit montant, tu sais, juste pour t'aider à payer tes choses, puis c'est ça. Plus t'en fais, plus que t'as la confiance aussi, là. Oui, et est-ce qu'il y a d'autres photographes dans ta famille? Est-ce que c'est venu... on doit sûrement un peu te supporter là-dedans, on doit t'encourager, mais ça, est-ce que ça a rapport, t'as vu d'autres mondes dans ta famille, des maniaques de photos? Vraiment pas. Non? Non, pas en tout. Ben, comme ma famille m'a tout le temps vraiment beaucoup supportée. Là. Mes parents ont tout le temps été super partants, comme que je commence à faire de la photo, que ça devienne mon travail. T'sais, même s'ils connaissaient pas tant ce milieu-là, ça a tout le temps super bien été, mais j'ai pas de... Ça a jamais été quelque chose tant que ça, là, chez nous, la photo. Non, tu es venu un peu par toi-même. Ouais. Ben, en fait, c'est juste que je savais vraiment pas quoi faire au cégep. Puis j'avais parlé avec une fille, je sais pas si elle s'en rappelle, mais elle s'appelait Gabrielle Gingras. Puis elle m'avait dit elle voulait faire un autre cours, puis là, c'était pas disponible. Puis là, elle m'avait dit j'ai fait du cinéma finalement, puis j'aime bien ça. Fait que là, j'avais dit je vais faire ça. Mais tu sais, j'avais aucune idée si j'allais aimer ça ou pas. Là. C'était vraiment juste, ça me tentait pas de faire sciences humaines. Non, c'est ça. C'était vraiment ça ma motivation première au début, là, pour aller faire ça. Ça a fini finalement qu'en essayant ça, C'est ça. ça a amené à aujourd'hui. Et, mais avant ça, lors de ta jeunesse, tu as travaillé à TV Témis également, un peu? Ben oui, mais ça, c'était après mon cégep. OK, c'était après, OK. Ouais, c'était en 2000... été 2020. OK. Fait que moi, j'avais fini mon deck là, en cinéma. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, oh, c'est cool, ils cherchent quelqu'un à TV Témis, je vais aller faire ça. Ça rejoint un peu ce que j'avais fait. Tu sais, j'avais pas commencé, je faisais pas mon bac en tourisme encore. Non, Fait que je savais pas trop où je m'alignais. Fait que c'est juste que je venais de faire un cours en cinéma. Fait que j'étais venue travailler ici. puis COVID et tout. Ouais, c'est ça. Et ça, aujourd'hui, tu réussis à en vivre la photo, mais est-ce que ça prend un petit moment avant de vraiment réussir à pouvoir payer ses croûtes et en voir manger? Oui, ouais, ben... Je sais pas si... je sais pas, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, justement, à l'été que j'ai travaillé à TV Témis, j'avais un temps plein à TV Témis, mais je faisais aussi comme un temps plein en photo. Fait que, tu sais, là, tu fais comme ton 8 à 5, puis là, après ça, tu as une séance le soir, comme tous les soirs. Puis là, ça fait que tu travailles comme 90 heures par semaine, puis à un moment donné, t'es comme, je vais juste faire un choix, puis je vais l'essayer, tu sais. Je vais l'essayer l'été d'après, je me trouverai pas d'autre job, je vais juste faire ça, puis ça a marché, tu sais. Fait que c'est ça, c'est vraiment juste en travaillant vraiment, vraiment beaucoup. Puis là, ben, je l'ai fait, puis ça a fonctionné, tu sais. Au début, comme un peu toutes les... Qu'est-ce qui est le domaine artistique un peu plus, on mange notre pain noir en partant. Puis mais ça vaut la peine de sauter à un moment donné, de tenter. Oui. Ben oui, vraiment. Puis ça fait que, tu sais, à la fin de cet été-là, on dirait pas que j'aimais plus tant ça faire de la photo, mais c'était rendu tellement intense que c'est ça. Puis tu sais, tout ce qui est artistique, il faut que tu fasses ça en ayant du plaisir, tu sais. Puis il faut que, comme, pour que mes photos soient belles, il faut que j'aime ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je m'étais dit que l'été après, j'allais juste l'essayer en ayant rien d'autre, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait, puis ça a fonctionné. Puisque si on remonte 2018, que tu fais, on va dire, 5 ans que tu fais vraiment de la photo plus professionnellement? Je te dirais 3... Hey, je sais pas, ça va tellement vite. Peut-être 3-4 ans. OK. Que c'est vraiment plus professionnel. Là. Ouais. Et quand tu en parles à Montréal, là, c'est quoi exactement? C'est des familles qui t'approchent, tes autres clients? C'est des... Ben maintenant, j'ai des contrats... pas mal les mêmes contrats que j'ai ici. Tu sais, des séances de maternité, séances de couple. J'ai des mariages aussi à Montréal. Donc, c'est un peu... Mais j'en prends moins, c'est sûr, pendant l'année parce que je suis à l'école à temps plein. Mm-hmm. Fait que... Mais c'est le fun aussi, là, tu sais, des fois, ça fait des places différentes, tout faire les séances, puis c'est des gens qui te connaissent pas pantoute, qui t'ont... Fait que c'est le fun.
est-ce que ton but, là, t'es à Montréal, est-ce que ton but, c'est de revenir au Témiscamingue ensuite, de t'établir en tant que photographe au Témis? Ou que c'est quelque chose que tu recherches? Oui, t'as parlé de tous tes mariages à l'extérieur, mais ça, est-ce que tu tiendrais à faire quand même pas mal en région? Je pense que je vais revenir en région après mon bac, en avril prochain. Je sais pas à quel point je vais habiter là comme pour les 35 prochaines années, là, mais je pense que le plan, mettons, à court terme, sur comme 2-3 ans, ça va être de rester ici. Puis justement, la photo, ça me permet aussi de comme travailler de comme mai à octobre-novembre. Puis après ça, si je veux aller comme en voyage à des endroits, je peux. Puis c'est ça, même si je fais des mariages à destination, je peux les faire en habitant ici. Oui. C'est juste que ça rajoute un 5 heures d'auto jusqu'à l'aéroport, mais comme c'est bien, ça se fait super bien aussi. Fait que je pense que le plan, c'est de rester ici. Oui, parce que même si tu restes ici, avec le travail de photographe, ça finit que tu vas parcourir pareil, pas juste aller à la force, là, tu vas faire le tour du monde possiblement. Et Témis, préfères-tu faire des photos au Témis ou Montréal ou tu as une préférence? Ou... Honnêtement, j'aime vraiment les deux. Là. J'ai passé. J'en parlais avec mon chum au début de l'été, puis on a passé. On habitait en Irlande tout l'hiver, puis on est revenu ici, puis on était comme. C'est vraiment beau, le Témis. Mm-hmm. Tu sais, comme. T'as beau aller comme partout ailleurs, puis voir plein de paysages, mais on dirait que vu qu'on est né ici, on s'en rend plus compte des fois. Là. Ouais, on l'oublie, là. On l'oublie vraiment, mais tu sais, quand tu compares à d'autres places dans le monde, c'est vraiment beau, là. Tu sais, juste, tu regardes les couchers de soleil qu'on a ici, genre, tous les soirs, puis quand tu te promènes, c'est vraiment beau, là. Fait que je suis pas en plaindre comme photographe de faire de la photo au Témis, là. Non, des photos tout le temps plein de beaux spots de paysages. Ouais, puis... c'est ça, vraiment. Non, c'est un beau terrain de jeu. Et au Témiscamingue, des photographes, il n'y en a pas des tonnes, mais en ville, il doit en avoir un peu plus. Ouais. Est-ce que c'est bien compétitif? Faire sa place, là, est-ce que c'est dur? On dirait que je le sens pas tant, dans le sens... c'est juste que je pense que c'est plus dur à aller rejoindre les gens, dans le sens qu'au Témis, c'est beaucoup du bouche à oreille. Mm-hmm. Puis au Témis, je pense qu'on a la chance en ce moment que les photographes qui font ça depuis un bout, je pense qu'on a tous pas le même champ d'intérêt dans la photo, puis on a toutes pas les mêmes expertises. Fait que je trouve qu'on se complète bien pour ça. Fait que, tu sais, ici, en tout cas, la compétition, je la sens pas tant. Parce que j'aime pas ça non plus. Comme... Tu sais, en tout cas, je sais qu'il y a des photographes qui se considèrent vraiment en compétition avec les autres, mais comme je pense que c'est pas la meilleure façon de voir ça. Mm-hmm. Mais à Montréal, c'est plus que les gens qui m'engagent présentement, c'est à cause, mettons, du marketing que je fais sur Instagram, avec mon site web, sur Google, puis tout. Fait que la difficulté est comme pas la même. Là-bas, c'est juste d'aller rejoindre les gens. Puis, tu sais, moi, j'ai pas besoin d'avoir 364 clients par mois. C'est juste si je rejoins comme 2-3 personnes, c'est parfait, tu sais. Fait que oui, il y a beaucoup plus de photographes, mais il y a vraiment beaucoup plus de gens aussi, tu sais. Oui, le bassin de population est vraiment plus grand. Fait que... Tu sais, je sais pas, là, je dis ça parce que je sais qu'à Montréal, c'est comme temporaire, puis ça me dérange pas tant que ça si je suis pas la personne la plus connue de Montréal, mais à date, ça va bien pour ça, là. Tu es présente sur Instagram et tout. Tu postes tes photos plus sur les réseaux sociaux? Ouais, ben je te dirais que c'est pas mal comme ça que tu te fais connaître, là. Puis tu sais, surtout au Témis, je le vois, là, je peux partager une photo d'un mariage que j'ai fait au Mexique avec comme... une robe à 25 000 $, comme les affaires les plus de luxe de la terre, tu sais. Wow. Puis au Témis, ça va beaucoup moins pogner que si je partage une photo d'une séance vraiment magnifique que j'ai faite avec, mettons, une petite famille, mais que les gens reconnaissent, tu sais. Oui, le monde sont beaucoup plus attachés au monde du Témis que la grosse Ferrari ou n'importe quoi. C'est ça, tu sais, ils trouvent ça beau, tu sais, ils vont m'en parler, puis ils vont être comment cette séance-là, c'est vraiment beau, mais c'est sûr que ils vont plus réagir à une publication de gens qui connaissent. Fait que je veux pas, ma publication va apparaître dans beaucoup plus de Facebook de différentes personnes. Bref, fait que c'est vraiment comme ça au Témis là, que les gens m'ont un petit peu connu, je pense. Tu as réussi à te faire connaître. Et tu parlais d'un voyage au Mexique, voyage, une photo
Ouais. Mais dernièrement, et en ton passé, t'en as fait plusieurs des mariages comme ça ou n'importe quoi, des événements à l'extérieur? Au Mexique, c'était une formation. Dans le fond, on allait là 5 semaines. 5 semaines. 5 jours. OK, ouais, ça aurait plus cher en 5 semaines. 5 jours. Oui. Puis on était une douzaine de photographes. Fallait envoyer ton portfolio au début pour savoir si t'étais pris. Puis dans le fond, on allait là, on avait comme des cours avec une photographe de mariage que j'admire vraiment beaucoup aux États-Unis. Puis on avait des séances de planifier là-bas, fait qu'on pouvait comme shooter avec elle, elle pouvait nous donner des trucs, on prenait comme... Fait que j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, super le fun, de comme partout dans le monde qui était là. Fait que ça donne vraiment un beau... Comme j'ai vraiment l'impression d'avoir eu comme 4 ans d'expérience de plus, là, juste avec ces 5 jours-là. 5 jours. Ouais. C'est vraiment condensé de la photo qu'on Ouais, fait. avec des gens qui font ça depuis super longtemps puis qui sont vraiment reconnus dans le milieu puis qui ils savent de quoi ils parlent, tu sais, vraiment, vraiment beaucoup, là. Fait que c'était vraiment intéressant. Et dans des événements comme ça, est-ce qu'on noue des liens avec les autres photographes? J'ai parlé tantôt de la compétition. Y a une solidarité un peu? Ben oui, tellement. Tu sais, il y a entre autres 3 photographes, je pense, des États-Unis qu'on se parle encore, là, presque à toutes les semaines. Là. Okay. Donc, puis c'est sûr qu'on va organiser quelque chose après, comme sûrement dans la prochaine année pour se revoir. Puis, parce que, tu sais, c'est ça, c'est tellement... Il y a tellement des gens, comme, partout, que si tu te mets à être en compétition avec les autres photographes, tu vas juste tout le temps te comparer, puis tu vas juste jamais avancer dans ton travail, tu sais, ça servira à rien, là. Fait que si les gens ils veulent t'engager, tant mieux, puis s'ils veulent pas t'engager, ben je leur souhaite de trouver un photographe avec qui ça va cliquer, tu sais, oui. puis ce sera pas moi, puis c'est bien correct, tu sais. Fait que je pense que puis c'est des belles occasions à ces endroits-là aussi, de nouer des liens avec du monde qui comprennent ta réalité aussi, parce que comme... Il y a beaucoup de gens dans mon entourage, ma famille, mes amis, que comme, ils sont tout le temps là pour moi, puis ça va super bien, puis ils m'encouragent beaucoup, mais comme c'est dur de comprendre c'est quoi Ils ont jamais le fait shooter derrière. une photo, C'est là. ça, tu sais, c'est dur de comme, comprendre c'est quoi les... Puis c'est un métier où t'es beaucoup seul, tu sais, dans le sens où tu fais peut-être 1 heure de séance par jour, puis 9 heures de comme triage de photos, de plein d'affaires. Fait que c'est cool de pouvoir parler avec des gens, tu sais, qui vivent de ça aussi, puis qui... Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu tiens plus à garder ta liberté, parce que ce serait possible de rejoindre, de devenir photographe de telle affaire, telle organisation? Tu tiens plus à vraiment rester Caroline, photographe? Ouais, ben il y en a pas beaucoup honnêtement qui font ça pour d'autres. OK. Je pense que la majorité, tu sais, à moins que tu travailles pour une espèce de compagnie d'événementiel, que eux ils te shippent partout. Mais tu sais, je pense que ça doit être, puis là j'invente des chiffres à mesure, mais tu sais, ça doit être peut-être 4% des photographes là, qui travaillent pour, OK. qui travaillent vraiment comme tout le temps pour une autre organisation, puis qui ont jamais de contrat à eux, tu sais. Fait que non, tu restes dans la grande majorité de Ouais, ceux c'est qui... ça. Puis c'est vivent. ça qui est le fun aussi, je trouve, avec ce métier-là. Là. Et est-ce que ça peut avoir de la misère des fois, parce que ça finit qu'on est un peu partout et nulle part en même temps, les photographes, de s'établir quelque part? Ou... Ben, je pense pas parce que, veux pas, ça prend vraiment du temps de te trouver une clientèle. Tu sais, à Montréal, ça fait 3 ans que je suis là, puis c'est la première fois que, mettons, là, je retourne à Montréal dans 2 semaines, puis j'ai des séances de booking jusqu'à Noël, tu sais. Puis c'est la première fois que ça m'arrive, tu sais. Ça prend quand même du temps avant que, comme, ça se part, puis là, tu fais une séance. Mettons, j'ai fait une séance à l'automne passé, puis là, ils ont parlé de moi à un couple d'amis qu'eux, ils m'ont engagé dans 3 mois, tu sais. Fait que, tu sais, ça s'étale sur quand même beaucoup de temps. Fait que, mettons, j'ai pas l'impression que tu peux changer tout le temps de place, là. Mais non plus pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est là, est-ce que tu fais des mariages, mais n'importe qui veut faire des photos, t'en feras aussi. Est-ce que c'est les mariages que tu préfères faire ou les... je pense que oui. Parce que je fais aussi beaucoup de séances de couple, séances de maternité, surtout au Témis. Puis des petites familles, là, pas des... j'aime ça faire des... tu sais, mettons les parents avec les enfants. Tu sais, je trouve ça le fun de capturer comme... comment on dit ça? Les interactions entre les gens, tu sais. Puis je trouve que dans un mariage, c'est la meilleure place pour ça, tu sais, parce qu'on fait des photos de couple, on fait des photos de famille, puis les gens font juste avoir du fun ensemble toute la journée. Tout est beau, tout le monde est content. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interactions comme avec des émotions vraiment intenses qui se passent. Puis moi, c'est ça que j'aime photographier le plus.
Fait que... Tu les prends sur le moment, souvent. Ouais, Que c'est ce ça. soit, comme on dit, mon bal de graduation, tout ça. Tu t'aimes ça que t'aimes le plus, probablement prendre le moment présent, de pas sourire, cheese. T'aimes ça Ouais, les non, prendre sur c'est ça. le coup. C'est ça. Puis tu sais, genre, justement, mettons, des portraits solo, j'en fais pas vraiment parce que je trouve que c'est pas dans ça que je suis la meilleure. Puis justement, il y a d'autres photographes au Témis que je trouve qu'eux sont super bons pour faire ça. Font ça. Fait que tu sais, pourquoi moi j'en ferais si c'est pas tant ma tasse de thé puis qu'il y a d'autres gens qui pourraient comme servir mieux ces clients-là, tu sais. C'est ça, pas changer la formule gagnante. C'est ça. Est-ce que c'est un peu plus ça ta spécialité? Pourquoi Caroline est une très bonne photographe? C'est quoi que tu penses qui fait que t'es bonne là-dedans, dans ton style de photo? Je sais pas. C'est dur à dire. Ouais. Ben honnêtement, le commentaire que je reçois le plus souvent, c'est que les gens ils trouvent ça le fun. Comme ils sont à l'aise, tu sais. Fait que rendu Réussir à les là, mettre à l'aise, c'est ça. c'est ça, tu sais, que comme d'habitude on n'aime pas prendre des photos, mais avec toi c'était le fun, tu sais. Fait que j'aime ça quand les gens me disent ça parce que à base, si t'es à l'aise, puis t'es capable juste d'avoir du fun pendant ta séance photo, ben moi je vais être vraiment capable de faire ma job, puis tes photos vont être belles, tu sais. C'est vraiment juste ça l'important. Fait que quand les gens me disent ça, je trouve ça tout le temps super flatteur. Mhm. Puis Ça, de réussir à les mettre au fil de la séance. Au début, c'est sûr que les sourires vont peut-être plus forcés. ben oui, c'est mais- ça. Puis tu sais, tout le monde arrive, puis ils sont comme ah, on est vraiment pas photogénique nous là. Non, Puis tu sais, personne tout le n'est monde me photogénique. tout le monde me dit ça, Hein? tu sais. Fait que je suis comme attends, ça va bien aller, tu sais. Ouais. Donc, si tu réussis à les mettre à l'aise. C'est ça. Ça, je pense que tu dois aimer là-dedans tu dois nouer aussi un peu les liens avec le monde. Ben oui. Puis tu sais, surtout les petites familles au Témis que j'ai depuis comme justement que ça fait 4 étés qu'on se voit, tu sais. Fait que là, j'ai fait leur séance de maternité. L'été d'après, on fait une séance avec leur petit bébé. Puis là, comme, tu sais, je vois l'évolution de ces familles-là, tu sais. Puis c'est tellement fun de pouvoir justement faire partie de ça un petit peu, tu sais, même si on se voit juste 2 fois par année, Mhm. tu sais. Et tu parlais tantôt ça, de volonté de faire ça, des mariages partout dans le monde, mais est-ce que prendre plus de l'ampleur là-dedans, devenir de plus en plus big, est-ce que tu voudrais faire des plus grands événements, plus grands mariages, ou tu préfères rester un peu plus terre à terre ou un peu plus avec les plus petits événements, plus petits groupes? J'aime bien les petits mariages parce que je trouve que les gens ont plus le temps de se parler puis de vraiment interagir ensemble. C'est ça. Les petits mariages à destination, c'est vraiment mon... Tu sais, il y en a qui font des super gros mariages Mhm. aussi ailleurs, mais c'est ça, c'est vraiment plus de logistique. Souvent, il faut que tu aies une deuxième photographe, il faut que tu aies comme plein d'affaires. Puis j'aime aussi beaucoup ça quand même, mais... Mais cette gestion-là, Mon da- d'avoir plusieurs photographes, je pense, est-ce que ça t'intéresse moins aussi? Euh, pas tant, mais tu sais, des fois, quand je fais des mariages, il y a plus que 100 personnes, mettons, des fois, on engage une deuxième, juste pour être sûr de, comme, tout bien capter. Mais mon dada, je pense que c'est vraiment les mariages intimes, là, tu sais, comme 15-25 personnes. Ok. Je trouve ça le fun. Fait que ce sera pas de devenir nécessairement augmenté dans la grosseur du mariage, c'est Non, plus c'est ça. d'en faire un peu le plus du possible et vraiment. Ce serait ça ton objectif d'en faire, ça te permet de voyager. Mhm. Parce que ça, là, tu vas finir à Montréal ton cours en tourisme, mais après ça, tu as dit que tu voulais revenir au tennis nécessairement, mais là, tu as été en Irlande, tu as dit tu serais pas fermé à l'idée d'aller ailleurs pour. Pas pour habiter, je pense. Pas pour. Je pense pas que j'irais habiter ailleurs tout le temps. Je retournerais faire mettons, passer l'hiver en quelque part, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, c'est ça, avec les mariages, c'est quand même une belle occasion aussi de visiter des nouveaux endroits. Puis, tu sais, c'est rare que tu vas te marier, mettons, en Italie, puis que tu fais venir 223 personnes. Non, ça C'est coûte cher. Puis, Fait que, tu sais, souvent, c'est des petits mariages aussi qui se font ailleurs. Fait que c'est vraiment le fun pour ça, tu sais, après ça. Puis c'est le fun aussi quand, mettons, t'es un Québécois, là, tu vas aller te marier en Espagne, je sais pas, mais tu sais, les photographes là-bas, ils vont parler espagnol, tu sais. Fait que c'est le fun de pouvoir aller te marier là-bas, moi, j'ai avec toi, puis comme on se comprend bien, puis je peux comme t'accompagner à partir d'ici, tu sais, du Québec. On peut comme planifier des trucs ensemble, puis après, on y va, tu sais. Oui, puis de ramener, oui, le français, mais aussi, je pense, ton style de photo qui sont déjà Ouais, c'est ça, c'est à ça. l'aise avec ça. Et Ouais. est-ce qu'il y a des gros projets qui s'en viennent pour le futur, planifier déjà? Ou au Ben, pour début? l'année qui s'en vient, j'ai 2 mariages à destination.
On s'en va en Europe, puis au Mexique. Fait que ça, je suis bien excitée. Avec tout plein de beaux projets qui s'en Ouais. viennent. C'est bien Ça va être excitant. Oui. Merci Caroline pour t'ouvrir sur le Ça fait Témiscamingue. plaisir. Merci.